Oui, bonjour tout le monde. J'ai envie de vous faire une petite visite au potager. Là, il fait pas très beau. Enfin, il fait pas beau, il pleut là, carrément d'ailleurs. Mais bon, pourquoi pas, on fait des vidéos à chaque fois qu'il fait soleil et pourquoi pas en faire. Lorsqu'il y a de la pluie, alors je vais commencer par ce petit tas, rappelez-vous, cette butte où j'avais planté des salades il y a à peu près un mois et demi à tout casser. J'avais fait une petite vidéo là-dessus. Regardez les petits plants de salade comme ils sont devenus beaux. Rappelez-vous, j'étais pas très sûr de mon coup, donc ça, il en manque beaucoup, parce qu'il y en a eu qui ont été consommés. Et justement, avant qu'il n'y en ait plus, je voulais vous les montrer. Et là, je vais vous montrer les fameuses toilettes qu'on a vues aussi dans une autre vidéo, mais j'avais pas remis de fleurs dedans, elles étaient un peu à l'abandon, on va dire. Elles sont dans le jardin, ça fait un beau bouquet de fleurs. Donc voilà, j'ai commencé à remettre des fleurs dedans, j'ai fait ça il y a quelques jours. Là, au niveau de la chasse d'eau, pareil. Donc vous voyez, c'est une idée qui peut être assez sympa. Bon, ça fait rire beaucoup de gens, c'est certain, mais bon, je m'en fiche. Mais c'est vrai que, en fait, on peut carrément dire le mot, hein, c'est un peu grossier, mais tant pis, c'est tellement plus parlant. On se fout de ma gueule avec cette histoire de toilettes transformées en pot de fleurs. Eh bien, moi, je trouve ça super. Et je préfère les voir là avec des fleurs dedans que de les voir rendues à la déchetterie comme c'était leur destinée normalement. Ah, et puis il ne fallait pas que j'oublie au passage David. Ah, j'ai mis un bonnet à David parce que je me suis dit, là, comme il pleut aujourd'hui en plus, je crois que c'était important qu'il ait un bonnet. Bon, pour le restant, on repassera. Hein. Il commence à peler, le pauvre. Bah oui, elle est ici, là, on voit la peinture qui s'en va. Et ouais, il faudrait lui refaire un lifting, le pauvre garçon. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, je suis sur la petite présentation de pots de fleurs. Là aussi, j'avais fait une petite vidéo, ma fille et son compagnon en train de le monter. C'est ce qu'ils m'ont offert pour mon anniversaire la semaine dernière. C'est vraiment très sympa. C'est très joli. On va passer devant la maison. On va aller là où il y a le potager. Alors là encore, je fais un petit rappel, une petite piqûre de rappel. J'avais fait une vidéo avec les fèves qui sont quasiment aussi hautes que moi. Et rappelez-vous, je vous avais dit que chaque fleur allait donner des gousses. Et regardez, j'ai vu ça ce matin. Regardez la taille des gousses. Ça, c'est la gousse de la fève. Et dedans, je vous dis, il va y avoir 5 grains. En moyenne, c'est 5 grains. Là, il y en a d'autres ici, vous voyez, on les voit bien. Il y en a un paquet. Il y en a vraiment un paquet. Donc, les fèves, eh ben, c'est vraiment bien parti. Là, j'ai mes dernières pommes de terre que j'avais mis un peu en retard, celles-là. Eh bien, on voit qu'elles sortent. Elles sortent. Elles sont vraiment belles. Là, il y a un rang. Bah oui, il se trouve là, le rang, parce que je dis c'est une barquette de semences que j'avais oubliée. Et donc, j'ai mise au dernier moment. Donc là, c'est le premier carré de pommes de terre que j'avais mis. Alors ça, c'est la prime, la fameuse Tonton Louis. Là aussi, je vous avais fait une vidéo quand je les ai mises. Et donc, bah regardez, elles sont vraiment belles. Je sais pas. Je serais bien curieux de gratter un peu au pied pour voir ce qu'il y a. Il a commencé à en avoir. Ah oui, j'en vois là. Alors attendez, là. Alors on la voit là. Et elle commence à se former. Bon, je les avais mises en retard, donc de toute façon, je les aurai un peu plus tard. Mais c'est bien parti. Les 3 rangs là sont très très beaux. Les choux à côté, c'est la même chose. Les oignons, ben c'est pareil, ils sont très beaux. Et ça, c'est les pommes de terre, pareil. Je vous avais fait une vidéo quand je les ai plantées. Là, il y a 5 rangs. Vous voyez, elles sont bien sorties de la paille que j'avais mis par-dessus pour les protéger.
Donc voilà. Ici, alors ça c'est mon, venez. Vous voyez les coupables. Alors là, je ne peux pas tomber mieux. Ça, c'est mes salades, que j'avais mis 10 salades, rappelez-vous. Je vous avais montré le jour où je les ai plantées. Sur 10, voilà ce qui me reste, et j'en ai mangé aucune, et regardez l'état de la salade. Et regardez les coupables, j'en trouve une là. Regardez les coupables. La voilà la coupable. Alors, on va s'en occuper. On va l'écarter de l'endroit qui est comme son endroit favori. Allez, on va la mettre ailleurs. Là, nous avons les rosiers. Les rosiers, ben, ça y est, ils sont en partie en fleurs. Ces rosiers-là, à l'origine, quand j'ai acheté la maison, ils n'étaient pas là. Je les ai déplantés parce que là où ils étaient, en fait, ben, ça me dérangeait, ça me plaisait pas. Donc je les ai déplantés et je les ai mis à ce niveau-là, dans le potager. Donc je reviens à mon carré de pommes de terre. Donc pareil, j'avais des oignons qui étaient restés, que j'avais complètement oublié. Donc je les ai mis avec du retard, mais c'est quand même bien parti. Maintenant on verra ce que ça va donner, mais il n'y a pas de raison, Là on arrive dans le coin des framboisiers. Alors je vois que ça commence à... Oui, on les voit là. C'est pas prêt encore, hein, mais il va y avoir de la framboise, je peux vous le dire. Il y en a un peu partout, c'est comme ça. Donc il y aura de la framboise. Après les framboisiers, on a les cassissiers. Ils sont ici. Alors pareil, vous voyez tout ce que vous voyez là. Vous voyez tous ces petits trucs là, les petits grains là, comme ça là. Et bien, ce sont les futurs cassis. Ils donnent bien ces plants. C'est des boutures que j'avais fait il y a bientôt 5-6 ans maintenant. Et ils donnent très très bien. Après, on a une petite groseille rose. Alors, regardez les grappes. Les grappes qui... D'ailleurs, tous les ans, j'ai 2 amis... alors, je leur fais un petit coucou d'ailleurs, qui habitent Saint-Nazaire, Françoise et Elena. Et tous les ans, je les invite à venir, parce qu'il y en a beaucoup, puis moi j'en ai trop de toute façon. Je les invite à venir, comme elles habitent en appartement, elles se font un plaisir de venir là. Et tous les ans, je leur dis de ramasser tout ce qu'elles veulent ramasser en groseille, et après, elles peuvent en faire des confitures ou les congeler, parce que vous voyez, il y en a vraiment partout. Et pareil, ça c'est des boutures que j'avais fait. Donc je vous filme ça sous la pluie, mais c'est pas grave, je vois l'écran du téléphone est mouillé. Là, on les voit encore, là, les grappes. Je pense que Françoise et Elena vont pouvoir venir et elles vont pouvoir se régaler avec les petites groseilles. Donc ici, on a la bande de pommes de terre de tout à l'heure, les échalotes ici, là. Là, ce sont les échalotes. Et à côté, nous avons l'ail. Et donc mes fameuses fèves. Il y en a, mais je vois les gousses, il y en a partout. Là, j'en vois encore ici. Tenez, on va regarder celle-là. Regardez-moi les gousses. Ah oui, toutes les fleurs, d'ailleurs, dans la vidéo précédente, il y a peut-être un mois à peu près, je vous montrais les fleurs et je vous disais chaque fleur va être une gousse et chaque gousse il y aura 5 grains et je disais ça va faire du monde tout ça. Et oui, c'est pas grave, ça va occuper le monsieur. Donc voilà le carré de pommes de terre bien paillé. Elles sont belles pour l'instant, tout se passe bien. Donc à droite des pommes de terre, j'ai toute cette bande, tout ce rectangle là qui est quand même assez, je sais plus quelle largeur j'ai, mais 1, 2, 3, 4, oui, 4 mètres 30 à peu près sur une quinzaine de mètres. Donc voilà, là je mettrai les tomates, les aubergines, les poivrons, enfin vous voyez tout ce qu'on met après quoi. Alors, je mettrai tout ça là. Je vais vous montrer le chèvrefeuille. Le chèvrefeuille, vous connaissez certainement. Ça sent hyper bon le chèvrefeuille. Très parfumé. Ah là c'est un poirier que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Je l'ai planté il y a 3 mois à peu près. Et encore le prix.
Mais j'avais payé ça combien? 20,70 €. Et le poirier, c'est quoi la poirier de la conférence? Donc voilà, alors il est bien parti parce qu'en fait le vendeur m'avait tout taillé, on voit les coupes là, des branches, c'était un bout de bois en fait. Et puis vous voyez, puis il est bien en feuille maintenant, il doit se plaire, comment dire, le repiquage s'est bien passé. Et là c'est le massif de chèvrefeuille, qui est parfumé ça. Enfin, vous connaissez le chèvrefeuille certainement. Ça, c'est vraiment agréable. Le parfum, quand on passe à côté, on en a plein le nez, comme dirait l'autre. Là, c'est le citronnier. Alors, regardez-moi ce citronnier comme il est. Il est, enfin, gavé, je vais peut-être pas exagérer, mais j'en compte là combien? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 citrons. Et je vois là, et là je suis vraiment content parce que l'hiver je les garde à l'intérieur, je les ai ressortis il y a un bon mois. Hein. Et je vois les fleurs qui commencent à se former. Donc qui dit fleurs, et je vois des nouvelles feuilles aussi. Donc qui dit fleurs, dit fruits automatiquement. Donc on voit il y a une fleur là qui se forme. Donc les citrons, ben, ils sont beaux, je suis content. Et là il y a un autre, alors c'est un autre citronnier, c'est pas la même variété. Les citrons sont un peu plus petits. D'ailleurs, on en voit, il y en a un ici, là. Voilà. Alors lui, pareil, il est gavé de fleurs. Il est gavé de fleurs, c'est génial, ça. Ça, c'est vraiment génial. Et là, je crois que je vais me faire plaisir bientôt. Je vais essayer de m'acheter un clémentinier. Ça, c'est vraiment quelque chose que je voudrais avoir. Alors, celui-là, c'est un citronnier aussi, que j'ai fait moi-même à partir de pépins. Des pépins que j'avais mis à germer. Et vous voyez, là, il a 2 ans quand même. Hein. Il a 2 ans, il doit faire combien, je dirais, là 50, 60, 70 cm à peu près. Et là, c'est mon fameux thym de Martinique. Pareil, si vous pouviez aller sur Internet, sur Google, et taper thym de Martinique, vous allez voir. C'est une feuille assez large, comme ça. Et le parfum est assez particulier. Et au niveau des bienfaits, je pense qu'il y a vraiment des choses très intéressantes. Tapez thym de Martinique dans Google et vous aurez beaucoup d'informations. Et ici, c'est les restes d'un yucca. J'avais un gros yucca juste devant la véranda, là, mais qui était moche. Il m'a jamais fait de fleurs. Et puis, j'en voulais plus. Alors, j'ai avec ma fille, qui est ma fille Julie, qui m'a aidé. Et puis son compagnon Marc aussi, on a fait le nettoyage ici. Et donc maintenant, il va falloir que je me sépare de cette souche. Mais vous voyez les branches un peu, il faisait bien 1,50 m de haut, oh oui, facile. Une envergure, je dirais, de 2 mètres pratiquement. Ça me prenait énormément de place, les feuilles étaient moches, et ça fait 5 ans que je suis ici, je ne l'ai jamais vu fleurir. Et il était déjà grand quand je suis arrivé ici. Donc j'ai décidé de m'en séparer. Et puis de toute façon, je ne supportais plus, il me sortait par les yeux. Alors je sais que les puristes vont peut-être me dire, ah bah ouais, mais on ne doit pas faire ça. Oui, mais à un moment donné, il y a des choses qu'on fait, et puis c'est tout, qu'on ne se pose pas trop de questions, sinon on ne fait plus rien. Regardez là encore, qu'est-ce que je vois là. Là, un coupable là aussi. Regardez lui là. Vous n'avez jamais vu un escargot volant? Hop, ça c'est un escargot.